pour petit rappel, donc vous avez fait normalement la partie 1 et la partie 2 des activités qui portent sur le mouvement. Et donc ces exercices-là sont là pour voir si vous en rappelez, et si vous en rappelez pour refaire appel à votre mémoire afin que vous maîtrisiez encore mieux les notions que vous avez déjà vues. Alors, on commence donc par une image, une chronophotographie, donc la superposition d'une série d'images, d'une rafale de photos. Et on apprend donc que sur cette chronophotographie, les images ont été prises toutes les 0,2 secondes. On a aussi une échelle, donc ce trait-là fait une longueur de 0,5 mètres dans la réalité. Première question, elle est très simple. Il faut simplement noter les positions du ballon par des croix. Donc pour rappel, on fait une croix au centre de chacune des positions et c'est cette croix-là qui va représenter l'endroit où se trouve le ballon. Question numéro 2, il faut décrire le mouvement en parlant de la forme de la trajectoire et l'évolution de la vitesse. Ça, c'est typiquement ce qu'on avait fait lors de la première activité. Donc il faut répondre ici que le ballon a un mouvement curviligne varié. Pourquoi curviligne? Eh bien parce que sa trajectoire est une courbe. Si on imagine la ligne qui passe par l'ensemble des positions, on obtient une courbe, donc trajectoire curviligne, et variée. Pourquoi? Eh bien parce que la vitesse va changer, c'est-à-dire qu'au départ ici le mouvement est ralenti et ensuite le mouvement est accéléré. Donc lorsqu'il est parfois accéléré, parfois ralenti, on peut parler de mouvement varié. Ou alors, deuxième possibilité, on peut décomposer ce mouvement-là en deux parties, une partie où le mouvement est ralenti et une partie où le mouvement est accéléré. Question numéro 3, il va falloir mesurer la distance qui sépare les positions 2 et 3 avec la règle. Donc d'après mes mesures, je trouve environ 1,7 cm. Sauf que ici, c'est la distance sur le schéma. Moi, je veux savoir quelle distance le ballon a parcouru dans la réalité. Donc pour ça, je vais devoir utiliser l'échelle. L'échelle, elle me dit que le trait représente 0,5 m. Donc il faut que je mesure également la taille du trait. Alors avec mon imprimante, je trouve un trait qui fait environ 2,4 cm. Et ça, je sais que à ce trait-là est associé 0,5 m. Donc la question c'est à 1,7 m, quelle distance correspond? Pour résoudre ceci, il faut utiliser la proportionnalité. Ici par exemple le produit en croix qui marche lorsqu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc je vous rappelle la distance que je cherche. D'ailleurs c'est D2, 3. Donc la distance D que je cherche, moi, c'est donc le produit de ce qui se trouve sur la diagonale, donc de 1,7 fois 0,5 divisé par le dernier chiffre, c'est-à-dire 2,4. Et on va donc trouver que le ballon a parcouru environ 0,354 mètres. Question numéro 4. Il va falloir calculer la valeur approximative de la vitesse au point 2. Et on vous rappelle que les 3 étapes d'un calcul doivent apparaître. Donc je vous rappelle que lorsqu'on vous demande de calculer une vitesse, vous devez rédiger votre calcul en 3 étapes. D'abord, donner la formule. Donc la formule qui permet de calculer la vitesse, c'est V égale à D sur T. Ensuite, remplacer par les valeurs. Donc on vient de trouver que la distance parcourue entre les positions 2 et 3, c'est 0,354. Le temps, entre deux photos, on sait que cela prend 0,2 secondes, donc divisé par 0,2 secondes, ça ce sont des mètres. Et donc comme on a des mètres divisés par des secondes, on va obtenir une vitesse en mètres par seconde.
Bien sûr, là, on peut faire le calcul à la calculette. Et on doit trouver un résultat qui est proche de 1,8 mètres par seconde. N'oubliez pas de rappeler l'unité. Eh bien, cette vitesse-là, il va falloir la représenter et l'associer au point numéro 2. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une échelle, et je sais que 1 cm représente 1 mètre par seconde, donc c'est pas très compliqué. Ici, il va falloir faire un trait de 1,8 cm. Je vous rappelle donc que pour tracer la flèche correctement, déjà, c'est mieux de se munir d'un crayon à papier, et qu'il faut faire très attention à la direction que l'on choisit. Donc si je veux m'intéresser à la vitesse associée à la position numéro 2, je prends les points juste avant et juste après, donc 1 et 3, je regarde la direction donnée par ces deux points, et je me décale un petit peu. Alors je vais peut-être prendre une graduation qui tombe juste. Je me décale un petit peu sur le point numéro 2. Et à ce moment-là, je vais tracer donc le trait qui fait 1,567,8 cm. Donc, en gros, je me retrouve juste au-dessus de la position 3. Ici, c'est une vitesse. Donc, je peux dire que c'est la vitesse V représentée par une flèche. Et c'est associé à la position numéro 2. Question numéro 5, il va falloir utiliser le principe d'inertie pour expliquer pourquoi le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. Donc déjà, il faut se rappeler ce que c'est que le principe d'inertie que vous avez vu au travers d'une vidéo où un caillou rebondissait ou alors un caillou partait à l'infini dans l'espace. Normalement, vous devez vous en rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce principe? Eh bien, il dit que lorsque il n'y a pas d'action ou lorsque les actions se compensent, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, si je dois expliquer pourquoi le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme, c'est donc dû, d'après le principe d'inertie, au fait que les actions ne se compensent pas. Alors, l'action en question qui n'est pas compensée, c'est l'attraction terrestre. Ici, en fait, le ballon n'est soumis qu'à une seule force, son poids, aussi appelé attraction terrestre, qui est dirigé vers le bas et qui va faire donc retomber le ballon au bout d'un certain temps. Petite remarque au passage, ici, c'est pas vraiment le principe d'inertie qu'on a utilisé, mais plutôt sa contraposée. C'est un terme normalement que vous avez déjà utilisé lorsque on a parlé lorsque vous avez parlé avec votre professeur de mathématiques du théorème de Pythagore. On passe ici à l'exercice 2 où on étudie de la même manière un mouvement, sauf que c'est pas le même mouvement, c'est le mouvement d'un pendule. Donc un pendule, c'est quoi? C'est une bille auquel est attachée une ficelle. Alors ici on ne voit pas la ficelle, mais si on devait la dessiner, elle serait inclinée comme ceci, puis comme ceci. Donc il y a une ficelle, une bille qui est attachée à cette ficelle-là, et puisqu'on va décaler la bille vers le haut, et bien lorsqu'on relâche, la bille se met à osciller de gauche à droite. Ici, on voit que les positions ont déjà été numérotées. Première question posée, c'est combien de temps sépare la position 1 de la position 8? Alors pour répondre à ça, on a une information importante, c'est qu'il y a 0,1 seconde entre chaque image. Donc pour compter le nombre d'intervalles, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalles. Donc entre la position 1 et la position 8, il s'est écoulé 0,1 x 7, c'est-à-dire 0,7 secondes. Question numéro 2, il va falloir représenter la vitesse au point numéro 4 par une flèche. Donc là, la question vient d'un seul coup, alors que si vous avez bien fait attention à l'activité précédente, cette question-là était décomposée en plusieurs parties. Il fallait d'abord calculer une distance, puis ensuite calculer une vitesse, puis ensuite représenter la vitesse. Donc là, la question est posée directement. Par contre, il va quand même falloir
faire toutes les étapes du raisonnement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver la distance parcourue entre la position 4 et la position 5. Pour cela, donc on mesure comme la dernière fois. Et donc moi je trouve une distance de 2,9 cm. Donc ça, je ne sais pas encore à quelle distance cela correspond. Il faut pour cela utiliser l'échelle. Donc l'échelle, elle est donnée ici. Et justement, c'est à peu près la même longueur. Hein. Donc le calcul ne va pas être très compliqué. À 2,9 cm, d'après mon échelle, eh bien, correspondent 3 cm dans la réalité. Donc on est très proche d'une mesure directe. Conclusion, eh bien, alors on peut faire le calcul, hein, mais on va trouver que la distance parcourue entre 4 et 5 est de 3 cm. Donc maintenant on connaît la distance parcourue, il va falloir qu'on calcule la vitesse. Donc vitesse, c'est donc d divisé par t, avec d qui vaut 3 cm. Et le temps, donc le temps entre deux images, c'est 0,1 seconde, donc divisé par 0,1. Divisé par 0,1, c'est comme multiplié par 10. Donc en fait, je vais avoir une vitesse de 30 cm par seconde, puisque j'ai pris des centimètres et je les ai divisés par des secondes. Maintenant, il va falloir que j'utilise les... Donc d'après l'échelle, je sais que 1 cm doit être représenté par... Enfin, représente 10 cm par seconde. Donc si je veux représenter 30 cm par seconde, eh bien je vais devoir faire une flèche de 3 cm. Je prends donc le crayon papier, la règle, et je fais un trait. Alors, j'oriente correctement ma règle, donc je prends les positions 3 et 5, je me décale, hop, et donc la vitesse, je vais la représenter comme ceci par un trait de 3 cm. Hop. Ici, c'est une vitesse représentée par une flèche et associée au point 4. On continue l'activité avec la question numéro 3. Il va falloir indiquer les caractéristiques de la flèche. Le point d'application, c'est-à-dire le point d'où part la flèche, c'est donc le point 4. Sa direction, alors elle est légèrement penchée vers le bas, presque horizontale. Son sens, bien, c'est vers la droite. Et sa valeur, c'est une vitesse de 30 cm par seconde. Donc ici, bien faire attention pour la direction d'utiliser les mots horizontal, oblique ou vertical. Et pour le sens, il faut dire vers quelque chose. Donc là, c'est vers la droite. Question numéro 4. Pour que le pendule reste immobile, on nous dit qu'il faut que la ficelle soit verticale. Donc ça veut dire que la ficelle soit comme ceci, le pendule comme ça. Et dans ce cas-là, il peut ne pas bouger. Il faut faire la liste des interactions qui ont lieu dans ce cas. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, qui deviendra de plus en plus évident au fur et à mesure que vous aurez fait ce travail-là. Donc ici, la bille, elle a tendance à tomber à cause de son poids. Donc elle a une interaction avec la Terre. Et pourtant, bien sûr, la bille ne tombe pas. Et qu'est-ce qui empêche la bille de tomber? Eh bien, c'est la ficelle. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une interaction avec la ficelle. Dernière chose que on va faire ici, c'est de représenter sur la dernière chose que l'on va faire ici, c'est sur le schéma, sans se soucier de l'échelle, indiquer les deux forces qui agissent sur la bille, donc les deux actions, ou les deux interactions. Donc, on va représenter l'action de la Terre. Normalement, la Terre, elle agit sur l'ensemble des points de la bille, mais comme je vous l'ai déjà dit dans les activités, on va rassembler toutes ces actions en son centre. Donc on va faire un trait qui a tendance, enfin une flèche qui représente la tendance de la bille à tomber. Donc là, pour que le schéma reste lisible, j'ai fait un trait d'à peu près 1,6-1,7 cm. De toute façon, on n'a pas besoin de se soucier de l'échelle, donc on peut faire à peu près la longueur qui nous arrange. Et donc, cette
flèche là, elle représente l'action, c'est-à-dire la force exercée par la Terre, donc F de t sur la bille, donc F de t sur B. Cette action-là, elle est parfaitement compensée par la ficelle, puisque d'après le principe d'inertie, lorsque un objet est immobile, eh bien les actions se compensent. Donc là, il faut faire une flèche qui compense parfaitement l'action de la Terre. Et donc, pour que ça se compense parfaitement, eh bien, il faut que je fasse une flèche de la même longueur que précédemment. Donc à peu près, pour moi, 1,6-1,7 cm. Donc peu importe la longueur de votre flèche, ce qui est important, c'est que vos deux flèches fassent la même taille. Et pour que les actions se compensent, eh bien, il faut que cette force soit vers le haut et verticale. Ça, c'est la force de la ficelle sur la bille. Et c'est représenté par une flèche, donc je fais aussi une flèche au-dessus F. Voilà, ici on a révisé presque l'ensemble des activités que nous avions déjà travaillées. J'espère que vous avez bien compris la correction, et puis on se retrouve dans une autre vidéo.